Quand on prend tout le chapitre. Quand je parlerai les langues des âmes et des anges, si je n'ai pas d'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture aux pauvres ou des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière obscure, mais lorsque nous verrons face à face, mais alors plutôt, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dieu, dans sa bonté, avait béni l'église de Corinthe. Les personnes qui ont fait le cours sur le Saint-Esprit avec moi, nous avons parlé des dons spirituels et nous avons étudié aussi cette question des dons spirituels exercés à Corinthe, dans le contexte de Corinthe, et tous les problèmes que ça provoquait. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a fait son travail. Il a béni. Le problème, c'est la gestion dans l'église, dans le culte, dans le ministère, dans le service. C'était quoi alors? Qui est le plus spirituel parmi nous? Oh, toi tu parles en langue, probablement que tu parles directement avec Dieu. Eh bien non, moi je suis le prédicateur, donc moi j'enseigne. Qui est le plus puissant? Qui fait la chose la plus intéressante? Paul apprend que Dieu a béni, mais la gestion devient problématique. Alors il rappelle, il dit, quel que soit le don, quelle que soit la grandeur de l'appel, quel que soit le ministère, quelle que soit la manière dont vous exercez, parce que le Seigneur vous a donné quelque chose d'extraordinaire, le plus important, que tout le monde soit édifié, encouragé. Que ce soit fait dans l'ordre, que ce soit fait pour que l'autre puisse avoir un encouragement et que ça ne soit pas un problème, le fait que nous ayons des dons, des ministères. C'est la raison pour laquelle il finit le chapitre qui précède donc, le chapitre 13, la dernière phrase du chapitre 12, aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie
par excellence. Je vais vous montrer ce qui doit motiver la recherche de la connaissance, la recherche du ministère, le désir d'avoir un don de la part de Dieu doit être motivé par l'amour. L'invitation de ce jour, bien-aimés, c'est que nous fassions de cette parole nôtre. Pourquoi? Eh bien parce que nous pouvons avouer que les réalités que nous rencontrons aujourd'hui encore dans nos assemblées ne sont pas très éloignées des réalités du Coran. Ce n'est peut-être pas dans tous les détails, mais on a plusieurs maladies qui se répètent sous une forme ou sous une autre. Alors nous ferions bien de prêter attention à ce que l'Esprit a donné à l'apôtre Paul quant à l'importance à donner à l'amour pour que cet amour porte le don, l'appel, le ministère, l'action, l'œuvre, le travail, quel qu'il soit fondé principalement par amour, sur l'amour. Ça peut être dans le culte, comme on est là, comme c'était le cas de Corinth. Ça peut être en dehors du culte. Ça peut être auprès de nos croyants, la manière dont nous exerçons notre ministère. Nous lisons donc dans ce que le Seigneur confie à Paul pour aider cette église de Corinthe qui a toutes ces maladies, difficultés dans la gestion de ce que le Seigneur a donné au sein de l'église. Dieu a bien fait, mais voilà, difficulté de gestion. Le Seigneur donc apporte cette parole au travers de l'apôtre pour dire que tout soit fait par amour, dans un esprit d'amour. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Les 3 premiers versets que nous venons de lire montrent qu'on peut donner même son corps en sacrifice, faire même des actes héroïques, faire même des bonnes œuvres. Et malheureusement, ces œuvres risquent de perdre leur valeur si elles ne sont pas motivées par l'amour. Ce n'est donc pas le fait de poser un acte héroïque qui est quelque chose devant Dieu, parce que les humains tels que nous sommes, il est possible que nous soyons distraits en train de faire des choses, mais le motif intérieur profond est déjà perdu, et du coup nous nous retrouvons en train de faire des choses sans que la motivation soit l'amour. Oui, une personne peut être dans le ministère pour que ça fasse plaisir à quelqu'un. On peut poser une bonne œuvre pour que l'autre m'apprécie. Alors qu'en premier, c'est à Dieu que nous devons penser. Ce n'est pas ce que je recevrai de la communauté. Ce n'est pas ce que je recevrai des humains. Ce n'est pas les félicitations humaines, quoi qu'elles soient, qu'elles aient leur place. Mais ce n'est pas la priorité et ce n'est pas pour cela. Il y a des gens qui font de bonnes œuvres pour calmer leur conscience. Par exemple, je fais trop de mal, alors il faut aider un peu ces orphelins. Comme ça, Dieu aura un peu plus ou moins pitié de moi. Non, c'est pas comme ça, ça marche. C'est pas du marchandage. J'entre dans le ministère, je fais quelque chose, comme ça Dieu va oublier ce que j'ai fait de moi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche plutôt dans le sens où j'aime Dieu,
j'aime mon prochain, je veux rendre service, et ce que je fais est motivé par l'amour. Les amis, l'orgueil peut se mener aussi au ministère, au service, à l'action, dans le feu de l'action, apporter, et l'orgueil prend place, et l'autre n'est plus encouragé, l'autre n'est plus édifié, l'autre ne comprend plus rien parce que, alors quand l'orgueil prend place, concurrence, envie, etc., on n'est plus en ce moment-là en train de servir. La base, donc, pour nous, puisque nous avons dit que nous pouvions faire de cette parole nôtre aujourd'hui, compte tenu de ce dont nous souffrons dans notre assemblée, la base de toutes nos actions, de tout exercice de don, ici ou ailleurs, de tout ministère, de toute volonté de rentrer dans le ministère, de toute action que nous faisons au nom de Dieu, cette base doit être l'amour. L'amour. Sans cet amour, nos actions perdraient leur valeur. Si on n'a pas d'amour, si on n'a pas compris ce que c'est l'amour, si on n'aime pas Dieu, si on n'aime pas son prochain, il me semble que la première chose à faire, c'est régler d'abord ce problème de cœur avant de passer à l'action, avant de servir, avant de rentrer dans le ministère. Régler d'abord ce problème parce qu'on risque de travailler dans le vide. Il y a des gens qui apprennent la biologie sans amour. Et je vous assure, ils font, je pense même que c'est eux qui font plus de mal encore et à la Bible, et à l'Église, et à l'œuvre de Dieu. Parce que l'amour du Père n'a pas pris place en eux. Ils n'ont pas eu connaissance de celui qui sauve. Ils ne sont pas nés de nouveau. L'Esprit de Dieu n'a pas renouvelé leur cœur. Mais ils ont appris le grec. Ils ont appris l'hébreu. Ils ont appris comment interpréter la Bible. Alors, puisqu'ils ont cette théologie, cette connaissance, c'est un pouvoir de le connaître. Un pouvoir qu'il a. Et ils peuvent se servir aussi de ce pouvoir sans amour, à pervertir l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous en garde. Comprenez-moi bien. L'idée n'est pas d'opposer l'amour avec le service et les dons. C'est pas ça. C'est pas l'un contre l'autre. C'est l'un avec l'autre. Amen. 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 Alors, quel amour? C'est quoi ce mot? S'il vous plaît, ne pensez pas à l'érotisme. Hein? Il ne s'agit pas de cet amour érotique qu'on trouve dans les cours de l'homme et une femme. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'amour de Dieu. Un amour désintéressé. Et on va parler dans l'analyse profonde de ce mot. On va se contenter de voir comment, à partir des problèmes qu'avait l'église de Corinthe, que dit Paul? Quels sont les éléments que Paul présente quand, si un Corinthien pouvait lui poser la question, mais cher apôtre ou cher Paul, vous voulez, mais quand tu dis amour, tu veux dire quoi au fait? Ces mots qui, les uns d'une manière, les autres de l'autre. Donc, pas de confusion. Si on ne va pas dans l'analyse de ce que veut dire ce mot en profondeur, on n'a pas le temps, on peut se contenter des éléments que Paul présente, la pratique. C'est du pratico-pratique. Voici des éléments. Si tu lis, en chapitre 3, du verset 4 au verset 7, il déclare l'amour est patient. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Patient à l'égard de son frère, qui lui ne comprend pas aussi vite que toi, aussi vite que moi. Patient dans la manière dont nous vivons, parce que peut-être moi je cours, mais lui il marche. Patience en l'attendant.
parce que ça ne serait pas bien que je cours seul, mais que nous marchions ensemble. Être leader, ce n'est pas le fait de courir tout seul, mais c'est d'avoir la capacité d'influencer un groupe, d'avoir cette patience de s'attendre les uns les autres et de marcher ensemble, et les uns les autres. L'amour est patient. Même quand on est provoqué, on marche sur le petit doigt, on est entré dans le ministère pour apprendre la patience, pour exercer la patience, pour avoir un cœur patient qui supporte. Même quand on nous a fait du mal, on ne court pas, se plaint. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. Non pas bonté dans le vide, bonté à l'égard de l'autre. Faire des programmes pour l'autre, que l'autre se sente bien, que l'autre soit béni. L'amour fait un projet, un programme à partir de sa maison, un programme pour que l'autre soit béni. Que l'autre soit béni. Il n'est pas envieux. Si j'ai envie de posséder ce que l'autre a, je deviens un concurrent. Je vais lui faire la guerre, même dans le ministère. C'est dangereux. L'amour n'est pas envieux. Il est content que l'autre soit béni. Si je ne suis pas marié, je prierai quand même pour les mariés, pour les bénir, en attendant que le Seigneur me donne son conjoint à moi. Je suis content pour eux. Je suis contente pour eux qui sont bénis, même si mon foyer est problématique en difficulté. J'ai béni les autres et je suis content qu'ils soient bénis. Il n'est donc pas envieux l'amour. Il ne se vante pas. Pourquoi? Parce que tout est grâce. Il ne se dit pas je suis le plus intelligent, je suis le plus grand, je suis le plus... de toute façon, c'est moi qui organise cette formation, donc vous devez m'obéir. C'est moi le chef de louange. Vous obéissez, sinon vous sortez du monde. Ah. L'amour se met au pied de ceux qu'on sert pour les servir, car notre position est une grâce. Tout est grâce. Amen. Pour nous, ce qui nous a été donné, c'est pour que nous soyons au service des autres, pas au service de nous. Je suis peiné de constater que dans notre milieu africain, si une personne est ordonnée pasteur, par exemple, si tu l'appelles frère, tu as un problème. Ce n'est plus un frère. Alors que le Seigneur déclare, vous êtes tous frères. Mais tu décides, il est devenu maintenant, il faut les regarder. Amen. Amen. Pas de vandalisme dans l'amour. Amen. Quelle que soit la position que nous pouvons occuper, l'amour n'est pas malhonnête. Il a un cœur pur. Il n'est pas faux. La personne qui a l'amour ne calcule pas. Je vais lui faire voir. Non, son cœur est pur pour servir. Même si il a reçu le mal, il ne fait que bénir. Parce qu'on ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. C'est toujours l'intérêt de l'autre. Comment je vais faire pour que notre église aille de l'avant? Comment je vais faire pour que le frère tel qui est en retard de paiement de loyer, en retard de paiement de loyer, moi j'ai l'information et j'ai la possibilité, comment je peux lui proposer, mon frère, au lieu d'aller emprunter de l'argent, je ne sais pas où, moi j'ai de l'argent, je te prête une paie, n'a pas d'intérêt, et je veux que tu sortes de pétrole pour ça. Ça, c'est l'amour. C'est triste de voir que parfois un frère doit déménager. Non, des choses vraiment pratiques. Un frère doit déménager, il doit aller chercher de l'aide ailleurs. Alors que les frères, les sœurs et les ministres
certifiés, des théologiens, des personnes d'honneur, des ministres, quoi, présents, pouvant apporter de l'aide à ce frère, à ce couple qui déménage. Mais personne n'a le temps pour ça. Et pourtant, on est dans le ministère. L'amour cherche le bien. Avec plein de bonté. Il ne se réjouit pas de l'injustice, il ne soupçonne pas le mal. Ça veut dire que oh mon Dieu, non, ces maladies vraiment se trouvent dans nos assemblées. Vous connaissez les enseignements d'une certaine église qui s'est beaucoup développée dans notre pays, où les gens sont devenus très soupçonneux vis-à-vis des autres, même de la famille. Vous rencontrez un membre de famille, attention avec ta famille, tu ne t'approches pas trop de ton oncle parce que tu ne connais pas son état d'âme. C'est enseigné. On construit toute une doctrine sur le fait que, avant que tu fasses une relation avec une personne, tu étudies bien son état d'âme parce que tu ne sais jamais à quoi il a touché. Et du coup, on est devenu paranoïaque. On va me faire du mal, on va me faire du mal, on va me faire... On est incapable de faire confiance. Mais on est dans le ministère. Que le Seigneur nous aide, bien aimés. L'amour ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice de l'autre. Et prie que le Seigneur l'aide à ce qu'il ne soit plus dans l'injustice. Amen. 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 Et parfois, l'injustice nous touche, nous. C'est-à-dire que vraiment, sur le lieu du travail, on a été injuste avec moi. Mais l'amour du Seigneur étant en moi, je supporte. Je ne me réjouis pas quand celui qui a été injuste à mon égard est chassé du travail. Injustement. J'ai subi une injustice, l'autre a subi aussi une injustice. Et moi je dis là, c'est lui qui a commencé par il a quitté le boulot, lui aussi il est renvoyé, je suis content. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, même si cette injustice touche notre ennemi. Amen. Il se réjouit au contraire de la vérité. Il ne supporte pas que quelque chose de faux soit dans un milieu, en train de faire du mal, sans que la vérité, lui, il excuse tout. C'est pas qu'il cautionne tout le mal, mais il supporte patiemment, il prend le temps de patienter jusqu'à ce que la personne qui l'a offensé, ou la personne qui est concernée, ou la personne qui a demandé l'excuse, ait le temps nécessaire, l'agenda est entre les mains de Dieu, le temps nécessaire de revenir, et se repentir, et se met pas à aller parler partout. Vous savez quoi? Il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. On salit les noms des autres. Et on justifie par le fait que ces autres-là nous ont fait du mal à nous. Ce n'est pas un cœur d'amour. Le cœur d'amour prie pour son ennemi. Prie pour son ennemi et béni. C'est le Seigneur Jésus qui l'enseigne. Amen. Amen. L'amour croit tout. Cela veut dire simplement que l'amour a développé cette confiance en l'autre. Ça se mélange avec la patience. L'amour s'attend au Seigneur pour que la situation qui a pourri entre moi et mon frère, entre moi et ma soeur, que le Seigneur donne la possibilité que les choses changent. On croit que ça va changer. On fait confiance à l'autre. On ne lui dit pas qu'il est incapable de changer, mais on se dit, Seigneur, il n'a pas encore eu la révélation nécessaire pour qu'il me demande pardon. Je prie et je crois en lui et en toi. Amen. Et je lui accorde le bénéfice du doute pour dire,
Je lui accorde même crédit pour lui dire, bon, probablement il était stressé, je ne sais pas même. Mais le temps va venir, il va reconnaître ça. Je suis passé. Dans mon droit, espère que c'est dans le même sens, je supporte tout. Et bien aimé, si ces qualités sont dans le serviteur de Dieu, alors notre ministère, notre exercice du don, notre exercice du ministère est selon le cœur de Dieu. Amen. Car Dieu lui-même est amour. Amour. Raison pour laquelle, au verset 8, il est dit, l'amour ne périt jamais. Nous nous aimerons toujours. Nous nous aimerons toujours. Vous voulez voir un serviteur de Dieu mature? Il doit montrer des signes d'amour. Amen. Amen. Vous voulez voir un chrétien spirituel, puisqu'on est en train de parler ici, un vrai ministre, il manifeste des œuvres d'amour, comme vous venez de parler là. C'est le test pour voir la spiritualité dans la vie d'une personne. Ce n'est pas le fait de parler des langues des anges, de faire des choses extraordinaires, c'est de manifester l'amour de Dieu vis-à-vis des autres. Car Dieu est amour. C'est la raison de notre ministère, c'est la valeur. C'est ce qui donne la valeur de nos actions. Ailleurs, l'apôtre Paul déclare, 1 Corinthiens 16, 14, il dit que tout ce que vous faites se fasse avec un. Que tout ce que vous faites, 1 Corinthiens 16, 14, se fasse avec amour. Ailleurs, il déclare que l'amour est le lien de la perfection. Colossiens 3, 14. Et je ne vais pas développer. Simplement parce qu'on n'a pas de temps. Je conclue en disant, bien aimé, tout ce que le Seigneur nous a donné comme don, comme ministère, comme capacité, comme connaissance, même la connaissance en théologie, tout ce que le Seigneur nous a donné a pour objectif de servir l'autre dans un esprit d'amour, pas un esprit de rivalité, pas un esprit de concurrence, pas un esprit de se montrer comme étant spécial, mais dans un esprit d'amour. Chers certifiés, voici ce que je pourrais vous dire. Aujourd'hui est le jour où, non pas que vous êtes élevés, mais c'est le jour où on vous rabaisse aux pieds de personnes que vous allez servir pour leur laver les pieds. Amen. C'est pas une grâce. C'est plutôt l'occasion de dire merci Seigneur de m'accorder la possibilité de descendre aux pieds de ceux que tu m'as donné à servir pour que je leur lave les pieds. C'est cet amour-là qui donne sens à notre ministère, à nos actions et qui glorifie Dieu. Mes amis, celui qui aime est né de Dieu, car Dieu est amour. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'amour, c'est un sujet tellement toujours dit, mais très difficile à accomplir. Et j'espère que nous avons compris ce que le pasteur a dit. Tout simplement, il nous a expliqué avec des mots simples pour que nous ne puissions pas sortir d'ici et dire nous n'avons pas compris ce qu'il a dit. Qui n'a pas compris? Alléluia. Tous nous avons compris. Et voici arrivé le moment
que nos certifiés, qui étaient futurs maintenant, qui vont être certifiés. Alléluia. Je vais appeler un peu sur le de louange, prenez place. Cette prédication qui nous a fait tous, n'est-ce pas? C'est notre désir de servir l'homme. Et je pense que c'est l'éternel que nous sommes en train de nous suivre dans cette église. Arrête ton péché. Et si on peut s'arrêter, c'est justement pour servir Dieu. Bien-aimés, je pense que si nous sommes là aujourd'hui, j'aimerais d'abord élever l'équivoque. Ce n'est pas une consécration ministérielle. Ce n'est qu'une remise de certificat. Et je pense que dans notre milieu aujourd'hui, c'est pas dans le milieu aujourd'hui, nous sommes en train de une confusion terrible avec la remise soit des diplômes ou des certificats, et surtout dans les domaines théologiques. Je pense que c'est là qu'on devient pasteur, je ne sais pas qui. Non, ce n'est pas une institution théologique qui consacre, mais c'est l'Église qui consacre ses serviteurs. Amen. Si l'Église n'étant pas encore consacrée, alors sache que tu as reçu soit des certificats, soit des diplômes par rapport à ce que tu as fait comme formation. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est justement pour vous montrer que dans cette église, dans notre église Vineyard, la formation a une place prépondérante. Et ça fait partie de nos valeurs comme Vineyard, la formation. Et moi, je suis vraiment dans la joie de voir ces hommes et femmes. Vous les connaissez, ils ont leurs manquements, leurs faiblesses, leurs fautes, leurs défauts, leurs péchés. Mais ce qui est intéressant, ils ont pris la décision de se former. Ce n'est pas facile. Et de voir parmi nos bien-aimés qui ont fait la formation, il y a même ceux qui sont déjà des grands-mères. Et ils ont dit que nous voulons faire la formation. Il y a ceux qui sont déjà des parents avec des grands garçons, des grandes filles. Mais c'est chaque samedi qu'ils étaient ici pour se former. Ah, ça, c'est vraiment encourageant. Ne pardonne pas les temps dans ton existence. Rachète les temps. S'il faut investir ton temps pour se former, fais-le. Fais-le. Amen. J'aimerais seulement que nous puissions seulement acclamer ces gens qui se sont dévoués.
ils ont suivi. Je les ai dit une chose, ici, ce n'est pas l'église, ici c'est l'école. Et comme c'est l'école, nous voulons appliquer les règles de l'école. Soyez à l'aise, soyez présents. Et ça, c'est ce que nous avons vécu. Alors, j'étais vraiment dur sur ce point-là. Parfois mal compris. Mais j'ai dit une chose, qu'un leader, si on est content, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore leader. Il faut parfois qu'on n'arrive pas à te comprendre. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parce que tu as un objectif que tu poursuis. Et c'est pourquoi il faut parfois que tu ne sois pas compris. À cause de ton exigence. À cause de la sérieuxité que tu imposes. Et c'est pourquoi je bénis Dieu de voir toutes ces hommes et femmes ici présents pour accomplir l'information. Donc, c'est aussi une invitation pour toi. Il y a quelqu'un, vas-y mettre, je parle la langue, hein, elle va comprendre. Va mettre ton tenue. Viens vite, viens nous rejoindre ici. Ok. Ils ont fait une formation, c'était une formation à la fois biblique, mais aussi théologique. Nous avons quelques personnes qualifiées qui ont mis leur temps à part pour aider nos bien-aimés. C'est pourquoi j'aimerais d'abord présenter mes remerciements au pasteur Gabriel. Pasteur Gabriel, il est le directeur d'école et celui qui s'occupe de la partie pédagogique. Alors, il a aussi été parmi les formateurs. Pourquoi? Parce qu'il est aussi diplômé en théologie. Nous avons aussi notre pasteur Anaclé. Pasteur, s'il te plaît. Lui aussi a donné cours, il a fait la haute école de théologie. Et il a terminé il y a 2 ou 3 ans déjà. 3 ans déjà. Alors, il a son diplôme en théologie, c'est pourquoi on l'a invité pour être aussi avec nous. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons aussi un autre qui n'est pas là, le pasteur Olivier, de l'église Source de Vie à Neuchâtel. Et je pense que dommage qu'il n'est pas là, il a aussi un culte aujourd'hui, un culte administratif chez lui. Donc c'est pourquoi il n'est pas avec nous. Olivier, c'est un frère suisse qui a vraiment un cœur pour le Seigneur. Et aussi, c'est un théologien et sociologue. Et il a aussi donné cours chez nous. Et oui, il est aussi député. Alors, et l'autre qui a donné formation, il m'a rappelé une chose. Les gens de la formation de l'équipe, pardon, si je ne vous ai pas respecté, laisse-moi faire ce que vous avez demandé. On nous a dit de porter ça et moi j'ai oublié. Alors, nous avons aussi notre fils, Mathias Billman. Lui, mais c'est un docteur d'État en théologie à l'université, à la faculté de théologie à l'université de Berne. Et nous bénissons le Seigneur pour ta vie, Mathias. Lui, il a atteint déjà les sommets de la théologie. Et nous bénissons le Seigneur. Il a aussi exercé avec nous et que